Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. Ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé, ça, c'est pas fait de dire non, c'est une histoire qu'elle a attendue, non. Elle dit de venir interpeller, de venir dire à nos sœurs et à nos frères d'être vigilants dans la vie. Aujourd'hui, on a la tendance de dire non que oui, je suis avec telle personne en relation, mais on ne sait jamais. Celui qui est des passages, on ne sait jamais avec lui, ça peut marcher. S'il vous plaît, réfléchissez très bien. Quand tu n'es plus avec telle personne, c'est que tu n'es plus avec telle personne. Voilà un monsieur qui rentre dans sa vie. Le monsieur même n'a pas couché avec elle. Le monsieur même lui n'a pas demandé des mougoulis. Le monsieur lui donnait l'argent qu'elle voulait. Elle pensait que oui, elle a eu une banque où quand elle s'en va en même temps, elle dépose chèque, on lui donne l'argent gratuit comme ça. C'est comme ça qu'elle a vu le monsieur en question. Déjà, le monsieur avait déjà son plan B derrière sa tête. Le monsieur voulait quelque chose et le monsieur avait déjà vu la grâce sur cette fille. Franchement, on va quand même écouter son histoire, vous allez mieux comprendre. La famille, voici le monsieur, mon chapeau aussi là, il est modifié. Voici le monsieur en question. La fille, elle vivait avec, elle était en relation avec son copain, tranquillement, tranquille. Mais ils avaient déjà prévu de se marier et être ensemble. Et du coup, un jour, ils ont décidé d'aller manger au restaurant. Étant au restaurant, voici un monsieur, monsieur responsable, qui fait signe à la fille. Quand son mari s'est levé pour aller commander, il fait signe à la fille. La fille dit moi. Il dit oui. La fille dit je suis déjà avec quelqu'un. Il dit non, que c'est pas. Il a fait des signes, des codes, quoi. Et du coup, la fille un jour, elle lui dit un jour encore. La fille a commencé à manger avec son copain, tout ça là. Je ne sais pas si c'est. Elle dit, là c'était pour voir si le monsieur était vraiment quelqu'un de bien. Donc elle s'est levée, elle allait uriner. Le monsieur s'est levé. Il allait derrière elle aussi. Et ils ont changé de numéro. Elle dit non, que je suis avec mon copain. C'est mon mari, c'est là mon futur mari. Il dit non, c'est pas ça. Juste amitié seulement. La fille dit, ah bon, juste amitié. Il dit, oui, non, juste amitié. Si tu as besoin de quelque chose, tu me fais si moi, je vais te donner parce que, franchement, avec toi, notre amitié va pas pour dire relation. Enlève à faire des goégas dans ta tête. Je ne vais même pas te parler de goégas. Si je ne te parle de goégas, il faut supprimer mon numéro. Que si tu as besoin de quelque chose, tu me plais beaucoup, faut me dire. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, le monsieur a pris son numéro. Elle est venue s'asseoir. Lui aussi, il est venu s'asseoir. Elle et son mari, ils ont fini de manger, ils ont fini de boire ce qu'ils pouvaient boire. Bah, ils sont partis. Lorsque ils arrivent à la maison, elle était avec son copain. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Le copain, lui, il allait au travail. Elle allait chez ses parents. Parce qu'elle ne vivait pas avec son copain. Un peu. 2 jours, 3 jours. Voilà le monsieur qui l'appelle. Le gars cause. Dans la causerie, il finit de causer de rien, des bons. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, mais des bons même dans la causerie. Le monsieur a demandé, mais tu n'as pas besoin de quelque chose? Elle dit, ah, bon, franchement, j'ai un petit problème là, vraiment. Il dit, bon, tu as besoin de combien? Elle dit, non, il y a besoin de 50 000. Le gars dit, bon, d'accord, pas de problème. Donne-moi ton Orange Money. Elle dit, non, c'est mon Orange Money, mais tu es là, ceci, ça, on a en train de parler. Ok. 20, clink, clink. Elle regarde 200 000, 20 000, 50 000 est devenu 200 000. Waouh. Elle dit, c'est pour moi ça? Il dit, oui, tu vas aller résoudre tes problèmes. Elle dit, ah, franchement, merci beaucoup. Le monsieur dit, non, c'est gratuit. Ok. Au fur et à mesure, elle a pris les 200 000, elle allait faire ce qu'elle pouvait aller faire. Elle allait rendre visite à son copain, préparer, c'est-à-dire acheter de la nourriture même, acheter des condiments au marché, aller préparer pour son copain. Oui. Son copain vient, ouais, il mange, là, le copain aussi, c'est-à-dire sans même réfléchir, bois, il mange seulement. Le monsieur n'a pas bien, c'est-à-dire il n'a pas trop d'argent pour dire il va vite organiser le mariage, tout ça. Donc il retardait un peu. Donc, du coup, la fille, elle a commencé à causer 1 mois, 2 mois, 3 mois. La fille, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle était en retard de 2 mois, elle ne savait pas. Parce qu'il y a des grossesses, ça, vraiment, ça se cache. Donc, du coup, la fille, elle n'était pas rassurée, mais elle n'était pas au courant qu'elle était enceinte. Vous voyez le monsieur qui l'appelle pour dire, tu es enceinte. Elle dit, comment ça? Elle dit, non, mais ça se voit dans tes paroles, je pense que tu es enceinte. Elle dit, non. Comment dans mes paroles, je suis enceinte?
Je dis non, quand même, quand on cause, je pense que dans tes paroles, je sens que tu es enceinte. Elle dit bon, d'accord, pas de problème. Tu sais déjà que j'ai dit à mon copain, bon, je vais aller payer test de grossesse. Moi-même, attends, demain, je vais voir. Je vais aller demander l'argent à mon copain, il va me donner pour payer test de grossesse. Il dit non, c'est test de grossesse, tu veux acheter, mais c'est rien. Bon, d'accord, il faut regarder si ton compte. Plan, ça a signalé là-bas 20 000. Test de grossesse, il coûte combien là? Le gars a envoyé 20 000. Elle allait payer test de grossesse, elle fait, c'est sorti, 2 traits, elle est enceinte. Aïe. Elle allait à l'hôpital, elle a dit à son copain, ils sont allés à l'hôpital, on dit oui, 2 mois de retard. Hein? Le monsieur, elle est venue, elle dit, ah, vraiment ce que tu as dit là, c'est vrai. Hein? Le monsieur dit, mais dans tes paroles là, je savais que tu étais enceinte. Causer. Le monsieur, chaque 2 jours, chaque 2 à 3 jours, le monsieur envoyait l'argent. Elle était contente. Son copain aussi, c'est-à-dire le copain aussi, lui, ne pose pas question, hein, où tu enlèves l'argent là. Le copain sait que la fille même, sa famille même est pauvre. Mais toi, tu vois l'argent dans la main de ta copine, de ta chérie. Elle vient, elle prépare. Toi, tu manges. Bon, elle n'a pas l'habitude de faire ça. Et puis, elle te fait ça aujourd'hui. Il faut avoir un cerveau aussi. Lui, il a ignoré tout ça. Lui, la femme, quand il quitte au travail, de temps en temps, elle vient passer, je ne sais pas, sa journée ou c'est quoi là même. Elle prépare, le monsieur vient, il mange. Voilà le monsieur inconnu qui appelle la fille dans leur causerie pour dire non, que oui, l'enfant, la grossesse, ça ne va pas rester. Elle dit, comment ça? Il dit, non, que je pense que grossesse, ça ne va pas rester. Elle dit, ce jour-là, même pour dire prier, même, elle n'est pas chrétienne. Là. Donc, c'est resté comme ça, un peu. 7 mois, grossesse là, l'enfant n'est pas resté. Elle a commencé à pleurer. Et elle est venue dire au monsieur que, ah, ce que tu as dit là, c'est vrai. J'ai perdu mon enfant. Dans perdu mon enfant elle-même, voilà, son copain aussi, va-moi. Séparation commence là. Il dit, non, le copain dit, lui, il ne veut plus cette relation-là. Elle a pleuré. Aïe. Ce qui elle touche, rien n'avance. Où elle passe, rien n'avance. Elle vient ici, rien n'avance. Elle fait ceci, rien n'avance. C'est qui avait son petit brobroli, hein, l'eau qu'elle vendait devant la cour familiale, les bissables, les jus, etc. Là. Rien ne marche. Aïe. Sa vie a commencé à tourner en rond maintenant. Hey. Elle n'a plus de copain, elle a perdu son enfant. Or, le monsieur inconnu, il était toujours près de la fille. Même dans sa solitude, le monsieur lui donne de l'argent. Non, faut faire, même si tu veux, je vais payer ton billet d'avion. Et chez visa, tu vas aller où, dans les pays où il n'y a pas de visa avec nous, tu vas aller passer du temps là-bas, tu vas aller te libérer de la tête. La fille aussi, elle accepte. Elle allait dans 4 pays où il n'y a pas de visa. Le pays avec ces pays-là, il n'y a pas de visa, elle allait là-bas. Passer. C'est-à-dire 4 pays, une semaine, ça fait 1 mois. Elle est venue, elle était heureuse. Elle dit, ah, j'ai perdu mon enfant. J'ai perdu mon copain. Mon chéri que j'aime là. Je l'ai perdu, on n'est plus ensemble. Le monsieur, tu me donnes l'argent là. Lui-même là, il ne me demande pas ça. Pourquoi ne pas aller chez lui en même temps? On ne sait jamais où. Ça peut être pour moi. Et Dieu entrer et puis moi, je suis là retardé. Donc du coup, la fille a donné programme pour dire, je viens chez toi. Tu dis, ah bon? Je dis, mais c'est pourquoi? Il dit, non, je viens chez toi, tu me rends heureuse. Vraiment, je t'ai vu qu'une seule fois. Pourquoi ne pas mieux te connaître? Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle est partie chez le monsieur. Elle arrive chez le monsieur. Le monsieur s'en l'a chercher. Et le gars arrive à la maison. Le monsieur dit, ah, ici, je dois à mes cousins, mes cousines. Voici ma chambre, tu es là. Voici la chambre de mes cousines. Voici la chambre de mes neveux, de mes cousins. Donc, chaque groupe, ils ont les chambres. Maintenant, voyez, autre chambre, tu es là où j'ai fait ma prière. Elle dit, aïe. Toi, tu fais ta prière dans une chambre seulement. C'est bizarre, elle a tiqué d'abord, mais elle dit qu'elle n'était pas croyante. Moi, quand on dit croyante, même pour prier, même pour dormir, jamais. Elle a tiqué, mais elle a laissé tomber. Elle dit, tiens, je n'ai pas envie de fouiller dans la narine de quelqu'un s'il n'y a pas de poils. Donc, elle a laissé tomber. Elle dit, bon, d'accord. Bon, ils sont allés manger. Elle dit, elle veut dormir. Le gars dit, non, il ne faut pas, tu as dormi ici. Mes neveux, il ne faut pas, mes cousines. Donc, j'aimerais que on s'en fait les 3 jours à l'hôtel. Parce que moi, je dois travailler matin. Le soir, je viens. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont allés, le gars allait réserver 3, c'est-à-dire 3 nuits. 3 nuits. Le monsieur a réservé 3, c'est-à-dire 3 jours d'hôtel.
Le premier jour, le monsieur même n'a pas mougou. Hein. Tellement qu'ils ont bu, ils étaient fatigués. Et ils sont allés dormir à l'hôtel, les deux. La fille dort. À partir de 1 heure, 2 heures par là, elle se lève pour aller uriner. Voici le monsieur qui est couché sur le sol comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas couché sur le lit. Hein. Le sol même, carreau là, il est couché comme ça. Vous voyez, ces 2 mètres qui sont là. Ses 2 pieds sont en l'air. Son cou est comme ça. Ses yeux sont ouverts comme ça. Elle dit, mais attends, lui là, il a quel problème? Elle allait uriner, elle vient, ça, elle s'est assise, elle regarde le gars. Pendant 30 minutes, le gars ne bouge pas. Un des statuettes. Le gars ne bouge pas. Elle dit, mais c'est quel Dieu, je suis où au juste? Elle dit, même si tu n'es pas chrétien, et puis c'est chaud si toi, Ahmed, tu cries le nom de Dieu, Seigneur. Allah, il a fait quoi? Il cherche quoi ici? Dieu, Allah, c'est toujours la même chose. Moi, il ne calcule pas où. Seulement, où il y a bon, on est dedans. Voilà. C'est le même Dieu là. Donc, du coup, elle a commencé, ah Dieu, Seigneur, aide-moi, sauve-moi, je suis où le juste? Donc tellement qu'elle était couchée, parler, en train de regarder le gars, elle s'endormit. Matin, elle se réveille. Vers les 10 heures, le gars, lui, s'est préparé à partir. Elle demande au gars, mais hier là, tu as fait quoi là? Tu dormais comme ça? Il dit, ouais, j'étais en prière. Elle dit, ah, prière où tu es couché, si ton dos, tu soulèves tes pieds, tu soulèves tes bras, tes yeux sont ouverts, c'est quelle prière ça là? Il dit, non, c'est ma prière, c'est comme ça, moi j'ai pris. Ok. Bien avant que le monsieur a parti au travail, il a donné 200 000. Il faut prendre ça pour ta journée, tout ça là pour manger, tous ces trucs. Elle a prié, dit, Seigneur, voici encore. Le gars n'a pas mougou, il n'a pas touché. Deuxième jour, même chose s'est répétée encore. Le gars, il met ses pieds, il met ses bras. Ah, Seigneur, je suis où encore? Le gars, c'est qu'elle priait. Deuxième jour, le gars n'a pas mougou. Troisième jour, le gars a fait pareil, il n'a pas mougou. La fille dit, mais attends. Donc toi, tu as prié là. Tu es venu faire prier dans la chambre ici ou tu es venu faire quoi au juste? Le gars dit, non, c'est pas ça que j'ai voulu te demander quelque chose, mais j'ai honte. Le gars dit, elle dit, c'est quoi? Il dit, non, j'ai besoin de ton caleçon. Ah, tu as besoin de mon caleçon, c'est pour faire quoi? Non, j'ai besoin de ton caleçon. Là, je vais prendre ça. Excusez-moi, hein. Là, si on se sépare, je vais prendre ça. Je vais sentir seulement odeur. Là, ça me plaît trop. Lui, sont ses fantasmes. Prends le caleçon de la fille, sentir ça. Lui, sont ses fantasmes qui est là, là. La fille dit, ah bon? Ah, ok, à part de problème, elle a enlevé même. Frère, elle a enlevé ça, quoi. Pou, tiens. Le gars était tellement heureux. Il dit fait comme ça. Merci beaucoup, merci. Il était caleçon de la fille que lui, il a réussi. Tellement la fille, mais elle est ignorante. Comment quelqu'un te demande son caleçon? Toi, tu lui donnes. Quelqu'un, tu n'as même. C'est-à-dire, ça fait combien de temps? Combien de temps que vous causez? Tu l'as vu deuxième fois. Il t'a même pas mougou, il te demande ton caleçon, tu lui donnes. Elle a donné son caleçon. Le monsieur lui demande, tu veux combien? Elle dit, ah, je veux combien, comment? Il dit, non, tellement que je suis heureux, je te demande, tu veux combien? Elle dit, elle a inventé quoi? Elle a dit, il y avait 10 millions. Le gars dit, ah bon? Tu veux 10 millions? Elle dit oui. Elle a pensé que le monsieur allait dire non, c'est trop. Le gars dit, tu es sûr? Tu es sûr là? Elle dit oui. Le monsieur dit, bon, d'accord. Bon, je vais faire chose comme je vais aller à la maison, tu m'attends ici. Le monsieur est allé chez lui là-bas. Dans la mallette, il a chargé 10 millions, il est venu donner ça à la fille. Il dit, merci beaucoup. Voici les 10 millions. La fille a vu ça, elle dit, sa tête a commencé à trembler. Mais 10 millions chaud, simple caleçon. C'est que le jour, il me mougou là, c'est gâté. C'est qu'il va me donner beaucoup encore. Et la fille a pris sa route, elle est partie. Lorsqu'elle arrive à la maison, ah, vous voyez les cauchemars qui vont commencer. Elle rêve, on la poursuit dans son rêve. Elle rêve, on la poursuit dans son rêve. Elle passe ici, on la poursuit dans son rêve. Jusqu'à... Elle dit, elle n'est pas... Quand on dit Jésus, même elle n'est pas en Jésus-Christ. Jusqu'à... Dans ça. Voilà la fille maintenant. Elle explique l'histoire à sa camarade que on la poursuit dans son rêve. Sa camarade dit, ah, c'est mieux. Ça là, c'est pas... Ça, on appelle ça l'œuvre de la sorcellerie. Allons-y chez mon pasteur, on va prier. Il va prier pour toi, il va voir ce qui se passe. Les deux sont allés à l'église. Lorsqu'elles arrivent à l'église, l'homme de Dieu a commencé à prier. Voici les visions qui tombent sur la fille. Pour dire non que oui, ce monsieur qui t'a donné autant d'argent là, lui n'est pas venu faire rapport avec toi. Ton caleçon que tu lui as donné comme ça, main à main, ton caleçon là, il a pris,
pour te faire du mal. Et tout ce que... Et puis, de deux même, quand elle est quittée là-bas, là, tout ce qu'elle touche, c'est Yakakasi, des gens, même, hommes même, tu vas dire, je vais la draguer là. Jamais. Tout était gâté. Pendant au moins plus de 1 mois qu'elle était là. Tout était gâté. Elle est tombée malade. C'est-à-dire, elle prend l'argent même. Dans 10 millions, elle a pris 3 millions pour aller à l'hôpital. 0. 7 millions, tu restais là. C'est là, maintenant, elle appelle sa camarade. Ils arrivent à l'église. Vous voyez comment ça va sortir. Que l'argent que le monsieur t'a donné, l'homme de Dieu dit, l'argent que le monsieur t'a donné, c'était pour que toi-même tu achètes ton cercueil, pour que tu puisses acheter des médicaments à l'hôpital, tout l'argent là va finir. Si ça finissait, tu allais mourir. Il avait déjà programmé, il avait déjà préparé. Que pourquoi tu allais donner tes sous-vêtements? Pourquoi tu allais donner tes caleçons à un inconnu? Toi-même, regarde comment il dit, il priait. Comment quelqu'un peut suivre ses 2 bras, ses 2 pieds, et puis ses yeux sont ouverts, et puis ça là, c'est qu'elle priait ça là, de vous à moi. De vous à moi, c'est qu'elle priait ça là. La personne a train de faire. Aïe. La famille, voilà comment la fille en question, sa délivrance et puis sa santé, les hommes de Dieu, Dieu a passé par eux et on les a vraiment, ils ont sauvé la fille en question. Depuis ce jour-là, elle dit, même quand un bon samaritain même vient pour dire, voici l'argent, voici ceci, elle dit, elle préfère sortir avec quelqu'un même qui n'a pas milliard, qui n'a même pas ceci, qui n'a pas cela. Parce que aujourd'hui, on court derrière l'argent, mais on ne sait pas. L'argent, là, ceux qui ont ça, là, eux, ils ont quoi? Et eux, ils font quoi derrière ça? Faites attention, s'il vous plaît, de grâce. Faites attention parce que la vie, c'est là, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre des choses. Aujourd'hui, on est là, on dit, on cherche quelqu'un qui a l'argent. Et il cherche quelqu'un qui a l'argent, qui a m'enlevé dans la souffrance. Ouais, toi, tu as ton copain, vous êtes ensemble, hein, mais tu trouves que oui, ton copain, là, ce qu'il est en train de faire, là, il te donne un peu d'argent, toi, ça ne te suffit pas. Tu veux quelqu'un, c'est-à-dire, tu veux compléter encore Guassou. Nous, chez nous, on appelle ça Guassou. Je veux quelqu'un encore pour qu'il puisse avoir plus. Mais c'est dans plus là, tu vas prendre balle perdue. Ah oui, c'est dans plus là, tu vas, toi, mais tu vas dire, eh, si je savais, j'allais pas faire ça là. Mais voici ça, la fille en question, elle dit, elle préfère sortir avec quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, mais qui a posé dans la tête. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, tu veux regarder l'âge. Tu veux regarder l'âge ou tu veux regarder choses, comment dirais-je, j'ai oublié le nom là même. Quelqu'un qui a l'argent, tu risques de foutre ta vie en l'air. Ah oui, tu risques de foutre ta vie en l'air pour rien. Parce que dans ta vie, tu dis, oui, voyez l'âge, ou soit voyez quelqu'un qui a l'argent. Or, la personne même est gâtée, pourrie. Voilà comment elle a sauvé sa vie. Depuis ce jour, elle dit, elle est la vraie chrétienne. Quand on dit chrétienne des chrétiennes, franchement, elle a donné sa vie à Dieu. Et je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.